Vous allez bien? Ça va et vous? En forme? Ouais. Il a mûri. Mais il est encore jeune, hein. Et il est prêt. On attend surtout des personnes qui ont les pieds sur terre et qui sont dans la réalité. Et que la France revient. Voilà. Jordan et Marine. Marine. Pour retrouver la maîtrise de notre destin, c'est maintenant et avec nous. Vive le Rassemblement national! Refonder l'Europe pour rétablir la France, voilà le défi qui dépend de vous. Oui, la France est de retour, la France fière, la France forte, la France généreuse est de retour. Porter un nouveau projet complémentaire dans la ligne de celle qu'on a toujours défendue. Plus d'Europe, mieux d'Europe et besoin d'Europe. La France est la deuxième économie de l'Union européenne. Elle a les moyens d'imposer un principe, la non-régression sociale et écologique. Moi, ce que je veux montrer aux Françaises et aux Français, c'est qu'en fait, tous les débats qu'on est en train d'avoir au Parlement européen ont un impact direct sur leur vie quotidienne. Je vous donne rendez-vous le 9 juin pour faire de la liste écologiste la défricheuse de l'espoir, le ferment du renouveau. Dans cette bataille pour l'âme de la France et donc pour l'avenir de l'Europe, faites votre devoir. Faites votre devoir de patriote en allant voter. Françaises, Français, je vous appelle au vote de fierté. Je vous appelle au vote de dignité. Je vous appelle au vote du sursaut. Alors ne cédez rien, ne lâchez rien, jusqu'au bout. Nous avons 40 jours pour mobiliser. 40 jours pour bâtir la plus belle des espérances. Vous n'aurez qu'un seul jour, qu'un seul tour et qu'un seul vote pour affirmer que la France revient. L'histoire nous rassure, le présent nous alerte, l'avenir nous attend. Vive la République et vive la France! Ouais. D'accord. Ouais. Tu vois comment on a la réputation d'être un cyborg? On a l'impression qu'on appuie sur le bouton, tu t'arrêtes. Je suis en train de réfléchir. Non, mais vraiment, en vrai, c'est vraiment. Je me mets à côté de toi. Vas-y. Marine, on me signale un obstacle sur le passage à descendre de la Seine. Marine, faut faire gaffe au truc. Ouais, je l'ai vu. Ok. Ça non plus, j'ai jamais fait encore. Péter la gueule en. J'ai failli. Moi, c'est ma hantise. J'ai failli. C'est de péter la gueule. Une fois, en montant le truc, je me suis pris le talon dans mon pantalon. Et je veux te dire que j'ai failli m'étaler. C'était à Beaucaire? Non, c'est. Ah, je me suis appuyé quand même une paire de temps. Bon, après, t'es sûr que tout le monde a vu au moins une fois le meeting, quoi, du coup. Ça ferait un bout. Non, mais ça fait un moment de. Comment allez-vous? Ça va, et vous? Bah ça va, très bien, ravi de vous voir. Non, ça va. Discours du 1er mai. 40 jours maintenant, avant l'élection du 9 juin. Donc, je suis impatient de rentrer dans cette dernière ligne droite de la campagne. Oui, vous allez présenter les 35 premiers noms de votre liste. Au fond, qu'est-ce qui est différent de 2019, cette liste? Je pense que chaque jour qui passe maintenant nous rapproche un peu plus du pouvoir. En tout cas, on y travaille. Et évidemment que les perspectives qui sont devant le Rassemblement national et autour de cette liste qu'on a constituée sont plus importantes chaque élection, après chaque élection. Et on a voulu faire une liste qui est une liste de rassemblement avec des gens qui ont des compétences, des convictions et qui ont fait le choix de mettre leur énergie au service du pays. Donc vous allez découvrir des nouveaux visages, des gens qui vont émerger aussi au sein du mouvement. Et puis aussi une partie des visages que vous connaissez déjà au Parlement européen et qui sont amenés à poursuivre le combat pour un autre mandat. Alors on est à quelques jours d'un triste drame qui a secoué le pays. Marine Le Pen est à vos côtés, vous aspirez tous deux aux plus hautes fonctions et ce sujet il touche aussi des questions européennes. C'est la mort de Mathis, 15 ans, à Châteauroux, tué par un migrant afghan. L'un comme l'autre au pouvoir, est-ce que ce drame aurait pu être évité? En tout cas, tout ce qui devrait être fait n'est pas fait pour protéger les Français. Et il est évident que la politique d'immigration qui est conduite par Emmanuel Macron depuis maintenant 7 ans
portent une responsabilité directe dans la montée de l'insécurité et la montée des violences. Et à chaque fois, ce sont les mêmes drames qui se répètent et qui se multiplient, qui touchent, c'est vrai, en particulier les jeunes. Et aujourd'hui, il n'y a pas un seul jeune Français qui, lorsqu'il sort dans les rues de France, qui prend les transports en commun, qui revient le soir d'une soirée le samedi, n'a pas dans sa tête la crainte de subir une agression dans la rue ou dans les transports. Donc l'insécurité est un sujet majeur et on entend évidemment nous faire du rétablissement de l'ordre une priorité. Il est le cauchemar de l'extrême gauche et des ONG pro-migrants. Il est un grand préfet français, un serviteur de l'État et il nous a fait l'honneur de nous rejoindre. J'appelle Fabrice Leggeri. Elle est essayiste, intellectuelle, amoureuse de la France. Je la remercie pour son soutien et son engagement. J'appelle Malika Sorel. Il est en première position